Ça veut dire, je vais appeler le peuple camerounais à témoin, de voir les dérapages qui sont en train de se préparer. Et en ce moment, donc, on pourra se neutraliser là où il faudra. Mais moi, je dis, ce n'est pas dans l'intérêt des Camerounais. Les Camerounais veulent nous voir ensemble. Nous devons être ensemble. Et je vous promets qu'on sera ensemble. Je vous ai dit depuis le début, il n'y a jamais eu de problème entre Kanto et moi. Kanto, c'est un homme bien. La seule chose, la seule faiblesse que j'ai dénoncée tout à l'heure, c'est les approches. Nous n'avons pas été d'accord sur les approches, donc sur la stratégie. Moi, j'étais pour l'approche dure, violente, parce que ce régime, on ne déracine pas un régime de 36 ans en lui chantant les louanges de David, les sommes de David et autres là. On déracine des gens comme ça en les poussant au bout. Moi, j'étais dans la logique de les pousser au bout. Et le professeur Kanto avait sa logique à lui, qui était plus pacifiste. Mais bon, j'espère que le moment venu, lui et moi, chacun va se rendre compte que cette stratégie était la meilleure, l'autre était ci et ça. Mais moi, je dis, je continue à croire à une stratégie de force. S'il n'y a pas de stratégie de force, le régime va se nourrir. Il se nourrit des discours tels qu'on passe le temps à vous rappeler. Non, il ne faut pas le sang. Le Cameroun est un pays de paix. Quand ils vous chantent des histoires comme ça, c'est qu'ils vous demandent déjà de les reconduire pour qu'ils volent davantage et autres. Moi, c'est des discours que je n'écoute pas. C'est des discours que je n'écoute pas. Monsieur Paul, ce n'est pas les gens qui méritent qu'on entende leurs discours. Monsieur Paul, 3 mois après le hold-up, je reprends l'abonnement électoral. Que faire? Vous allez laisser la victoire passer? Quels sont les objectifs selon vous qui vous faites le Non. Même la marche du 26 participe de cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé la victoire passer. Moi, je vous ai dit, je ne reconnais pas Paul Biya comme président. Je vous l'ai dit. Et ça, on ne me forcera pas à le reconnaître comme président. Même si vous mettez 200 chars devant moi, pour moi, il n'est pas mon président. Parce que dès lors qu'on est mal élu, on n'est pas président. Dans mon esprit, on n'est pas président. Un président, c'est celui qui a la légitimité. Monsieur, mais il n'y en a pas de légitimité. Les gens ont pensé que nous inventions, que nous avons gagné. Mais dans la réalité, on a gagné. Dans la réalité, on a gagné. Les gens ont pensé que nous avons inventé ça. Non, nous avons gagné dans la réalité. Mais le problème qui s'est posé, j'ai même entendu à un moment donné, les gens disent que je me contredisais. C'est-à-dire j'ai annoncé 52% de vote et le professeur Kanto travaille. Oui, c'est la question que vous avez des chiffres, vous avez des chiffres. Non, mais vraiment, les Camerounais sont tenus. Mais je ne sais pas si les réseaux sociaux, le rôle que les réseaux sociaux jouent. Certains, il faudrait que certains. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas si le rôle que les réseaux sociaux jouent au Cameroun, c'est le même rôle que les réseaux sociaux jouent ailleurs. Je suis directeur de campagne. Il y a un pôle qui centralise les résultats. Ce pôle est coordonné par moi en réalité, ok, en tant que directeur de campagne. Lorsque nous recevons les différents résultats, ils sont mis à ma disposition. Mais seulement quand je regarde ces résultats, parmi eux, il y a des zones où Biya fait 100%, 97%. Moi, j'écarte les 100% et les 97%. Et quand j'écarte ces zones-là, quand tu es à 52%. Mais maintenant, quand nous envoyons les résultats au candidat lui-même, le candidat dit, mais non, Paul Éric, il faut même ajouter les zones où il a volé. Parce que lui, il est conciliant. Je lui dis, non, on ne peut pas ajouter. Comment? Est-ce que dans une localité, quelqu'un peut avoir 100% de vote? Ça veut dire que personne n'est tombé malade là-bas, personne n'est mort là-bas, rien. Tout le monde a voté. Est-ce que c'est possible? Le professeur me dit, mettez tout ça, même là où il a volé, mets ça. Quand on met, ça baisse notre score. Ça ramène notre score à 38%. Ce que moi je ne veux pas. Parce que nous pouvons contester le fait que quelqu'un, surtout qu'un certain Nkumbondo, est passé à Vision 4 dire à un moment donné que sa mère avait voté pour lui, en tout cas pour son candidat, et que ses oncles étaient décédés, mais curieusement ses oncles ont voté
J'ai donc dit non, il faut écarter ce type de résultat qui donne 100% à M. Biya. Et en les écartant, nous étions à 52%. Mais comme le professeur Kanto est conciliant, est toujours conciliant, alors il a dit, écoutez, mettez-moi tous ces résultats, même là où il a volé, mettez. Et quand on met, on se retrouve à 38%. Ça veut dire que ça amenuise le résultat que moi j'ai en main. Il n'y a pas eu de contradiction. Il s'est simplement posé 2 degrés. Peut-être c'est seulement l'explication qui a poussé. Non, disons que j'avais préféré laisser que les gens en parlent. Parce que bon, c'était pas important. Hein. Pour moi, c'était pas important. Donc, quand je déclare à Afrique Média que quand on va gagner avec 52%, et que plus tard, quand on dit que c'est 38%, personne n'a compris pourquoi il y a eu, je voudrais emprunter le terme de l'autre, ce glissement. Personne n'a compris pourquoi il y a eu ce glissement. Il y a eu ce glissement parce que le professeur Kanto a dit, écoutez, moi, je suis, mettez-moi tous ces résultats, même là où il a volé, mettez. Et on a mis. Dès qu'on a mis ces résultats, ça a aménusé les résultats que moi je tenais des PV de notre pôle de centralisation des résultats. Mais à la fin, que ce soit 52, que ce soit 38, nous étions vainqueurs. C'est toujours Kanto qui était vainqueur. C'est pour ça que... présenter ces procès d'impôt, les résultats que vous avez comptabilisés au Conseil constitutionnel pour, je voulais dire, justifier la revendication. C'était inutile. Parce que la loi dit que les procès-verbaux, hein, qui comptent dans de pareilles circonstances, c'est les procès-verbaux des dégâts. C'est pour ça que nous demandions donc qu'on nous sorte les procès-verbaux supposés être réels, délégats. Puisque nous pouvions apporter les procès-verbaux, on devait nous dire, écoutez, la loi nous dit de ne pas prendre en compte vos procès-verbaux. On a donc demandé de nous apporter les vrais procès-verbaux. Et le monde entier s'est rendu compte que les vrais procès-verbaux n'étaient pas signés. Les vrais procès-verbaux n'étaient pas signés. Du moins, ce qu'eux, ils ont fabriqué, c'est qu'on appelait des présumés des procès-verbaux. Vrais procès-verbaux. Maintenant, je vais vous dire mon rôle, parce qu'il est important que les gens le sachent aujourd'hui. Mon rôle dans cette élection de 2017, de 2018, mon rôle dans cette élection était d'épicer l'environnement et l'élection elle-même. Savez-vous, monsieur Paul Chouta, et là, Foguet est en train de me suivre, Maître Sim certainement est en train de me suivre, Maître Sop est en train de me suivre, Maître Ndoki est certainement en train de me suivre. C'est moi qui décide de créer ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous savez que les avocats ont une tenue qu'ils doivent avoir devant la barre. Ils ne doivent pas être rebelles, ils ne doivent pas être, ils ne doivent pas se porter, se tenir n'importe comment devant les juridictions. Moi, je leur dis, écoutez, pour l'instant, vous me laissez vos grands principes d'enfants bien élevés et d'avocats bien civilisés. Il est question pour vous, pour moi aujourd'hui, de vous demander d'aller me créer un blocage là-bas devant. Parce que comme la veille, nous avons travaillé avec les avocats chez le professeur Kanto. Et nous savions que les PV là n'étaient pas signés. Au départ, nous avons fait le reproche à Foguet d'être allé chercher les PV et d'avoir signé pour les avoir. Mais finalement, nous nous sommes rendus compte que Foguet avait raison de prendre ces PV. Parce que s'il ne les avait pas déchargés, nous n'aurions pas d'éléments pour nous défendre. À partir du moment où ça s'est fait, nous avons tenu une réunion chez le professeur. Pas au quartier général, mais chez le professeur. Où il y avait des avocats, où il y avait Péda, où il y avait Foguet, le professeur et autres. Et donc, quand moi je comprends que les PV ne sont pas signés, je décide qu'au Conseil constitutionnel, je vais en faire un point d'honneur. Alors, on arrive au Conseil constitutionnel, moi je suis assis derrière le professeur,
Je demande à Maître Sim, Maître, allez me créer le blocage là-bas devant. Il me dit, mais non, les avocats ne doivent pas se comporter comme ça. Je dis, allez me créer ce blocage, monsieur. Ici, me dit, ok, on va le faire, on va le faire. Dis donc, on retire la parole finalement à nos avocats à la fin de plaidoirie, avant, c'était le premier jour. Mais l'avocat dit, je vais dire le président Atangana dit, vous pourrez poser ce problème demain. Pour l'instant, personne ne parle plus demain. On renvoie dans l'audience pour le lendemain. Quand moi je reviens le lendemain, c'est pour planter le même décor de la veille. C'est-à-dire le blocage. Je rencontre Maître Ndoki au restaurant. Il y avait un restaurant à côté du Conseil constitutionnel. Je dis à Maître, écoute, Maître, moi je viens de parler. Tes collègues et toi, vous devez me créer un blocage aujourd'hui. Il faut que le monde entier sache qu'est-ce qui se passe. Maître Ndoki me dit, oui, bon, on va voir. Je vais voir Maître Assira. Je tiens le même discours à Maître Assira. Maître Assira me dit, bon, pour le dire, moi je suis en train de sortir, je crois que les autres sont là. Je vais voir Maître Sop. Je dis à Sop, Sop, tout ce que vous êtes en train de faire là, tant que vous n'avez pas créé le blocage, pour montrer au monde entier qu'est-ce qu'il y a comme fraude dans cette affaire, je ne vous laisserai pas. Sop me dit, oui, vraiment, monsieur le directeur, on va le faire. Mais seulement à la fin. Les gars n'ont pas réussi à faire le blocage. Ils ne font pas le blocage jusqu'au moment où le président Atangana leur dit, vous n'avez plus rien à dire ici. C'était terminé. Alors là, j'ai failli devenir fou. C'est quand le juge est sommet, comme l'erreur fatale, de reprendre ce dossier que je dis à son, lève-toi et va me demande qu'on donne ces PV. Sauf dit, mais pour les j'ai dit, va demander ça. Sauf s'est levé. Et le professeur Foguet. Non, Foguet même est assez. Oui. Mais Foguet est vivant. Il est certainement en train de me suivre. Nous étions. Je dis à Foguet, lève-toi. Il me dit, mais attends, est-ce qu'on m'a appelé? Je dis, lève-toi, monsieur. Va devant. C'est comme ça que Foguet se lève et va devant. Les autres avocats, je leur demande pourquoi vous êtes assis. Tous se lèvent et se retrouvent dans le devant. Donc je jouais mon rôle, qui était un véritable rôle de coordination, et ces gars se sont tous levés, sont allés vers et sommet, je crois mettre un signe, ils ont pris le PV. Et on a remis le PV au professeur Foguet. Qui a pris la parole. Qui a donc pris la parole? Parce qu'au départ, Foguet hésite de se lever. Je dis à Foguet, monsieur, tu te lèves ici, tu vas te lever. Ça gênait derrière tout le monde là, à côté. Parce que c'est d'une main de fer que j'exigeais que cela se fasse. Parce que je savais que si ça se fait, le monde entier va savoir. Je peux vous dire que le professeur Joseph Ona, le Grégoire Ona, le ministre Grégoire Ona, m'en a voulu jusqu'à présent. Il m'a même suivi jusqu'à la porte pour me dire, mais Paul, est-ce que tu as des problèmes avec Paul Biya? Avec le père. Je lui dis que c'est votre père, c'est pas mon père. Moi j'ai des problèmes avec lui, c'est avec lui que j'ai des problèmes. Et il est vivant, s'il nous suit, il sait de quoi je parle. Donc, ce blocage que vous avez vu, c'est moi qui l'ai construit. C'est moi qui l'ai construit. Et tous les avocats peuvent vous dire que c'est moi qui l'ai construit. Parce que, ayant été au LDPC, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour fragiliser le LDPC. Et je savais que si on met à Mondovision cette faiblesse, alors le monde entier va savoir qu'est-ce que c'était la fraude aux élections de 2018. J'ai pris mes responsabilités, c'est pour ça que ça a choqué tous les gars du LDPC. Parce que là où nous étions assis, non loin de là, était le ministre Ouna, il y avait Madeleine Joël quelque part là, en tout cas il y avait un certain nombre. Le ministre Ngolin et tout ça, tous étaient assis là. Et tous m'ont vu agir au point où certains m'ont demandé qui est. Pourquoi tu veux mettre le feu dans cette affaire? J'ai dit, je veux mettre le feu parce que vous ne méritez plus d'être ici. Vous devez partir du pouvoir. J'ai joué mon rôle. J'ai permis au monde entier de savoir qu'il y avait un problème de 32 PV. C'est pour ça qu'à la fin, je me suis emporté. Parce que j'attendais tout naturellement que le président Atangana apporte une réponse appropriée
à cette affaire de 32 PV. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et ça m'a mis dans toute la colère. Et vous avez donc dû constater la fameuse vidéo qui circulait où je braillais et autres. Parce que j'étais touché au plus profond de moi-même. Ce n'était pas une mise en scène. Cette organisation, c'est moi qui l'ai tenue jusqu'au bout. C'est moi qui ai voulu que ce soit ainsi. C'est moi qui ai voulu que le monde sache qu'il y avait un problème de 32 PV. Mais monsieur, lorsque vous vous êtes exposé comme je l'ai fait, vous méritez d'être respecté. Mais vous méritez surtout que quand il y a une décision importante, que vous soyez appelé et associé. Mais je n'en fais pas un problème. Je peux être en train de vouloir faire un procès au professeur Kamto, alors qu'en fait, il n'en était rien. Est-ce que ce n'est pas votre caractère catégorique, impulsif et votre méthode forte qui contrôle vous éloigner davantage? Mais monsieur, même dans les symboles du pouvoir, à Balébou, à Bafa, à Tcham, à tel endroit, quand on vous remet le balai du pouvoir, vous l'arrachez. On ne prend pas le pouvoir comme on prend. Il n'y a que Biya seul au monde qui a pris le pouvoir comme on prend la communion à l'église. Vous savez qu'il y a deux modes de dévolution de pouvoir. Soit vous faites le coup d'État, soit vous gagnez une élection. Biya n'a fait ni l'un ni l'autre. Il est le seul homme sur la terre qui a eu le pouvoir, comme le prêtre donne la communion sur la lame de quelqu'un à l'église. Vous ne pouvez pas, même si le professeur Kamto revenait à l'élection en 2025, il gagnerait à être plus dur. La preuve, c'est qu'il demande la menace de marché. Ça, c'est une étape vers la vérité. C'est une étape vers la vérité. Mais il fallait le faire quand le fer chauffait. Quand cela ne tient, je vous dis, je suis de tout cœur pour les marches du 26. Et si en tout cas le professeur Kamto m'appelle, on en est su comme des leaders, pourquoi pas, je pourrais y être. Mais ce n'est pas les militants, hein. Les militants ne peuvent pas me demander d'aller, parce que moi j'ai aussi des militants. Monsieur, pour revenir sur la question vous avez évoqué là qu'il fallait aussitôt demander aux gens de marcher disons, lorsqu'on a le Conseil constitutionnel a décidé de vous faire ce rendez-vous. Nous avons eu beaucoup, attendez, avant que vous ne continuiez, nous avons eu beaucoup d'occasions pour prendre le pouvoir. Quand le professeur Maurice Kamto revient d'Addis Abeba, vous savez ce que moi j'aurais fait si j'étais lui? Donc dites-le nous. Mais j'aurais marché de l'aéroport à Aqua. J'aurais bloqué tout droit là et j'aurais demandé aux gens de s'asseoir au sol. Et on apportait les tentes, le café, le thé et tout ça là. On devait créer notre place sur le champ du retour du voyage. Parce que je vous dis que ces gars-ci ne méritent pas l'état de grâce. Ces gars qui nous gouvernent là, ils ne méritent pas l'état de grâce. Ce sont des bandits. Ces gens ne méritent pas l'état de grâce. Ça aussi, le professeur a choisi d'aller au siège du MRC, parler aux gens. Mais si c'était moi, je vous assure, si j'étais candidat à cette élection et que j'étais à la place du professeur Kamto, on n'en serait plus là. Ma question, on n'en serait plus là. Ma question allait effectivement dans... Donnez-moi l'Assemblée nationale, vous allez voir la machine. Envoyez le MPCN à l'Assemblée, vous allez voir la machine. Je crois que l'Assemblée nationale du Cameroun va laisser une histoire terrible toute une vie. Parce qu'il ne faut pas laisser ces gens-là nous manipuler comme ils le font. Regardez avec quel mépris ces gens-là nous dirigent. Ce n'est pas une affaire de caractère impulsif. Et dans notre pays... Le conseil du berger à la bergère, c'est ça? Mais oui. Ce sont des gens violents. Violents dans le vol, violents dans la bastonnade, violents dans la violation des lois. Ils sont violents en tout. À cette violence, il faut opposer la violence en main nue. Je serai descendu d'Addis Abeba avec tout ce monde que j'ai vu à l'aéroport. Je ne serais pas allé au siège du MRC. Je serais allé en plein Aqua, à la place Equinox. On aurait barré tout, voilà. Ça va aller pour un accord.
Bon, on aurait barré tout droit là. Est-ce que le peuple vous aurait suivi? Non, mais attends, le peuple l'a suivi. Mais écoutez, nous ne sommes pas nombreux à faire mouvoir le peuple. Hein. Le professeur Kanto le fait, et il l'a fait. D'ailleurs, vous avez vu son accueil, l'accueil qui lui a été réservé à son retour d'Addis Abeba. Il aurait saisi ça va le bon. Je dis que si ça avait été moi, ce régime, on serait en train de parler de lui au passé. Je vous assure, le jour où les Camerounais vont entendre que je suis candidat à la présidence, qui me donne ces votes-là, vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Donc, en réalité, nous avons laissé ces gens reprendre confiance. Au point où ils nomment tout le monde est nommé là maintenant. On ne comprend plus rien dans ce pays. Dans ce pays, on ne comprend vraiment plus rien. Mais moi, je vous dis que pour ce qui est de mon parti, le MPCR, pour ce qui est de ma propre position, nous n'avons pas intérêt à décevoir le peuple camerounais. Nous devons serrer les coudes jusqu'aux législatives et jusqu'aux municipales. Et ensemble, les gens verront ce que l'union des cœurs peut produire. Avant de revenir sur, vous me permettez, avant de revenir sur la question que je vais vous poser, vous partez aux législatives municipales, tout le monde est d'accord que le code électoral, le système électoral pose un problème. Hier, M. Fauguet parlait du système électoral qu'il faut a priori revoir. Est-ce que vous partagez cette proposition? Oui, je partage à 100% cette position. Et d'ailleurs, c'est même une position que la coordination va porter bientôt. Nous allons porter ce problème pour que finalement des amendements sérieux soient apportés au code électoral, pas le code, on n'a pas un code électoral, à la loi électorale. Ça, c'est une priorité. Mais bon, maintenant, si ça n'arrive pas, je vais vous dire dans quelles conditions j'ai été élu à Pédia. Contrairement à ce que les gens pensent. J'étais maire du RDPC, mais un maire qui n'était pas aimé par le sous-préfet et les populations de Pédia sont en train de me suivre. Qui n'était pas aimé par le préfet et les populations de Pédia, le préfet et le sous-préfet ont battu campagne contre moi pendant que j'étais candidat. Qui n'était pas aimé par le bilan. Et je dis que les deux, sur le terrain, ont remis les populations de Djombe et de Pédia pour dire, si vous votez, pour une fois, nous sommes dans l'administration, mais votez le SIF. Je leur ai dit, je vous dépasse, monsieur le préfet. Je lui ai dit ça en face, que tu n'es rien, tu ne peux pas orienter mes électeurs. Et au soir de l'élection, tu sauras que tu n'es rien. À la fin, quand le résultat est arrivé, j'avais 88,7%. Là où le sous-préfet et le préfet ont battu campagne contre moi. Alors que j'étais du RDPC. Vous avez c'est pour les chiffres, les scores. Mais moi, chez moi, je gagne toujours avec les scores soviétiques. Je vous ai dit que je suis le seul Camerounais déjà élu en 2019 là. Parce que même si c'est à 6h20 que j'arrive à Pédia, je gagne l'élection. Vous comprenez? Donc du coup, d'ailleurs l'histoire va nous le dire dans quelques mois. Donc je suis en train de dire en d'autres termes que même si le code n'est pas bon, ok, et que nous sommes soudés, tel que moi je l'entends et avec les stratégies que j'ai en tête, je vous assure, le MRC et moi et le RPCN vont faire la razzia dans ce pays. Moi, je vous donne cette garantie. Alors, je ne suis pas le genre de chasseur pour l'obésité politique. C'est-à-dire que je ne vais pas dire au MRC que je veux aller dans 50, je veux... Non. Je quadrille simplement mes zones d'influence et je demande au MRC de soutenir comment on appelle ça, mes candidats. Il quadrille le territoire et je fais le tour avec ses militants partout pour battre campagne. Avec ses candidats partout pour battre campagne. Mais vous allez voir la machine. Monsieur Polokini, j'ai une question à vous poser. Vous avez évoqué là, donc je voulais dire, vous avez été un peu gêné du fait que les propositions que vous avez faites au sortir de la programmation des résultats n'ont pas été prises en compte et qu'on ait mis plutôt sous pied un plan de résistance. Est-ce que, M. Kanto, au regard de la chronologie,
n'attendez pas user tous les recours pacifiques ou bien tous les recours légaux. Non, les recours, non, parce qu'il y avait encore un dossier qui était acheminé à l'Union africaine. Parce que le Cameroun ayant... Permettez que je suis... Oui, allez-y. Parce que le Cameroun ayant signé la CADEC, les membres de l'Union africaine étaient au Cameroun, on le sait. On a proposé le poste de vice-président, on ne sait pas tout le monde a refusé. L'Union africaine est aujourd'hui mieux, mais agit beaucoup plus avec vigueur en NDC. Est-ce que là, M. Kanto ne se voit pas peut-être, ne voit pas que ces recours sont usés et décide parce qu'après la marche du 26, on évoque une marche au 9 où tous les représentants du Cameroun, du parti, du NSC, vont se lever à Yaoundé. Est-ce que c'était pas ça la démarche de Maurice Kamto qui finalement s'achemine vers ce que vous envisagez? Mais monsieur, j'essaie de vous dire que ces organisations internationales-là, hein, lorsqu'il s'agit des positionnements politiques, je ne crois pas beaucoup en elles. Parce qu'elles positionnent selon leurs intérêts. La France positionne selon ses intérêts. Vous avez vu une France qui n'est même pas très impliquée à RDC à aller vouloir donner des leçons là-bas, parce que les minerais les rendent fous là-bas. Est-ce que nous, on avait donné des gages nécessaires, des minerais, ou je ne sais pas de quoi, à l'Union africaine et tout? Toutes ces organisations-là, l'Union africaine est tenue par l'Union européenne, est tenue par l'ONU. Moi, je n'y croyais pas. Je vous assure qu'on aurait contraint l'Union africaine à revenir au Cameroun si nous avions mis un gouvernement en place. Si nos... Non, on ne peut pas parler, le Gabon n'est pas le Cameroun. Et comparaison n'est pas raison. Le Cameroun est l'épicentre du golfe de Guinée. Le Gabon peut exploser, ça ne fera pas grand-chose au monde. Je peux vous le dire sur le plan stratégique, stratégico-militaire, ça ne fera pas grand-chose. Le Cameroun est l'épicentre du golfe de Guinée. Si le Cameroun se porte mal, l'Afrique se porte mal, l'Europe se porte mal, vous comprenez? Vous mettez le Cameroun à mal, ces gars-là viennent ici. Et qui vous dit d'ailleurs qu'ils n'attendaient pas qu'on les serve dans un plateau alors? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Mais ils attendaient qu'on les serve. Bon, maintenant, non, écoutez, je vous dis, ne faites pas des comparaisons qui n'ont pas de sens. Les années précédentes étaient les années précédentes. 2018 était 2018. Je voudrais vous dire qu'il y a eu trop peu d'élections au Cameroun comme celle de 2018. En termes d'engouement, de mobilisation et autres. Donc du coup, nous devions profiter de cette situation pour mettre à genoux ce système. Mais qui vous dit que l'organisation internationale allait trancher en votre faveur? Je ne vous garantissez pas ce que vous dites. Non, on n'a pas dit qu'elles allaient trancher en notre faveur. Mais au regard de la situation de chaos que nous devons créer, le dialogue devrait être dur. Il devrait y avoir le dialogue de Yaoundé 1, d'Abuja 2, d'Abuja 6, de Accra 8. Mais de toute façon, le Cameroun ne serait pas, il ne serait pas en train de boire le champagne et Chantal en train de faire des selfies là-bas. Ce serait beaucoup plus différent. Surtout que nous avions la faveur de la crise anglophone. Le Cameroun devrait donc être traqué de part et d'autre. On avait déjà la faveur de la crise anglophone. C'est-à-dire que les pays étrangers, les pays amis, savaient que ce pays-là n'est pas stable déjà avec la crise anglophone. Et si on venait ajouter à ça la crise post-électorale, alors, croyez-moi, les selfies qu'on voit là tous les jours à la présidence seraient arrêtés. Il y aura bien un moment ici, si nous le voulons bien, où ces gens vont chercher à fuir ce pays, tantôt masqués de cabas et de perruques, mais de toute façon, nous allons les détester le moment venu. Je peux vous rassurer que moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait aller au front. Mais tout le monde n'a pas la méthode forte que vous... Mais non, il faut ça, il faut cette méthode. Ces gens-ci, c'est les gars du champagne. Il faut les empêcher de boire du champagne.
Et je peux vous assurer qu'ils n'ont jamais eu autant peur qu'en 2018. Parce que quand moi j'ai planté le décor d'entrée de jeu pour dire que mon candidat a gagné, les gars ont été très inquiets. Beaucoup d'entre eux ont pensé que le temps de la déstabilisation du Cameroun est arrivé à travers Kanto et King. Et quand Kanto, au vu de nos PV, est venu dire qu'il a marqué le pénalty, je peux vous assurer que ces gars ont perdu le sommeil. C'est pour cela qu'ils ont réagi en soirée. C'est donc pour ça que nous aussi on devait réagir autrement. C'est pour ça qu'on devait réagir autrement. Nous avons des vaillants combattants en Allemagne. On a de vaillants combattants en Suisse. On a de vaillants combattants au Canada. On les a partout. On aurait simplement signé, nommé des états-majors d'une armée civile qui devaient appuyer nos ambassadeurs. Mais vous auriez vu la magie. L'Union européenne serait arrivée ici. Je suis sûr que les États-Unis auraient envoyé des représentants. Depuis plus de 3 ans que la crise anglophone perdure, on a cette communauté dont vous évoquez est quasiment indifférente. Du moins, il se suffit que ceux qui ont intervenu. Si elle est indifférente, Paul Biya n'est pas indifférente. Vous savez bien qu'elle fait en paix Paul Biya. Vous le savez. Vous savez que Biya. Je ne sais plus comment vous dites. Comment est-ce qu'il peut rentrer? Non. Écoutez, je vous dis que, alors, la leçon est dans le cours. La leçon qui est dans son cours, c'est la crise en fond. Que n'a-t-il pas encore fait? Quel discours n'a-t-il pas tenu? Quel ordre n'a-t-il pas encore donné pour qu'on tue? Les gars sont résistants. Ils sont résistants. Donc pour lui, c'est un hameçon qui est dans son cours. Nous, on avait simplement qu'à venir donner un coup de sémence, ce serait fini. Mais bon, moi je dis, je ne fais pas un procès au professeur Kanto. Il y va de son tempérament. C'est lui qui était candidat. Mais je vous dis que si c'est moi qui avais été candidat. Vous avez même dit que vous devez arrêter de l'enfermer une fois. Mais oui, moi je vous dis que si j'avais été candidat, ce ne serait pas ça. Ce ne serait pas ça, les choses se seraient passées autrement. Je vous le dis, moi je ne me cache pas pour le dire. Parce que j'estime que ces gens ont tellement fait de mal dans notre pays qu'ils ne méritent pas qu'on les laisse là. Et je voudrais rassurer les Camerounais qui doutent de moi que personne n'a encore jamais mis sa voiture devant comme moi. Moi j'ai perdu cette chose. Je me dis une question un peu curieuse. Qu'est-ce qui vous pousse à quitter le RDPC? Vous revenez encore dans ces affaires-là, je me suis tellement expliqué là-dessus. Vous savez que la religion, c'est la mère des sciences. Non, je vous ai dit que le RDPC, pour moi, un parti politique est un simple véhicule. C'est un véhicule, moi j'avais pris un véhicule pour partir du pays. Vous avez comme l'impression que vous étiez dans le péché à l'inverse des gens. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je me suis déjà expliqué. À l'époque, quand moi j'allais dans le RDPC, je comprends que j'ai envie d'aider ma population. Et que c'est à travers un parti qui est aux affaires que je peux aider la population. Et Dieu seul sait, quand moi je parle à la commune de Pédia, quand j'ai mes problèmes là, les ouvriers dans la bananerie ont 18 000 francs de salaire. Allez demander combien ils ont maintenant, avec ce combat que j'ai mené. Le plus petit ouvrier a 60 000 francs de salaire. Ils n'ont pas d'arrêt de salaire alors. Non. Dans la bananerie, il n'y a pas d'arrêt de salaire. Donc c'est vous dire que moi j'ai fait un combat pour mon peuple. J'ai même donné 8 ans de ma vie, de ma liberté pour mon peuple. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis un peu... Après Dieu, c'est moi là-bas, on ne connaît pas Paul Biya, Dieu peut bénir. C'est moi, Jésus-Christ là-bas, après Jésus-Christ c'est moi. L'autre Jésus-Christ là-bas. Vous n'êtes pas un peu... Non, je vous dis ce qui est. Aux dernières élections là, demandez à n'importe qui, j'ai battu campagne à Dieu peut bénir pour 45 minutes. Allez demander les résultats. Alors que le RDPC avait mis dans chaque maison des gadgets. Des gadgets, c'est-à-dire des polos, des tricots, des pagnes, des ceci. Je n'avais pas mis pied à Ndiobé-Pédia 1 an avant. Je suis arrivé à Ndiobé-Pédia 45 minutes. J'ai renversé tout ça là, j'ai nettoyé ça. Et aux prochaines élections, c'est ça, ce sera la même chose. Je le dis, la population de Pédia certainement me suit. Parce que entre cette population et moi, c'est une relation de cœur. C'est une relation d'amour. C'est une relation de mère et de fils, de père et de fils, de frère et de sœur. C'est une relation beaucoup plus profonde. Allez-vous candidater cette fois-ci aux législatives? Pardon? Non, le municipal.
Je ne peux pas encore dire les stratégies. Sa question, c'est comment est-ce que je profite de sa question pour vous poser, c'est d'ailleurs par là qu'on va sortir. Comment est-ce que vous comptez vous déployer lors des législatives et municipales dans le cadre de la coalition avec le MRC? Ouais, je vous ai dit que si le MRC est sincère et sérieux, ma zone de prédilection, le MRC doit me soutenir là-bas. Et ma zone de prédilection, c'est le Mungo et une partie de Douala. C'est ça ma zone de prédilection. Ça ne sert à rien parce que il ne faut pas que les gens pensent qu'il n'y a que le MRC et le MPCN. Mais il y a le NDPC et il y a le SIF. Cela veut dire que si nous ne nous entendons pas, nous, au MRC et le MPCN, les autres vont nous blâmer le pion. Vous comprenez? Les zones où je suis fort, le MRC doit venir me soutenir. Et ces zones sont connues, c'est le Mungo. Vous ne pouvez pas me battre dans le Mungo n'importe comment. Vous ne pouvez pas. Parce que... Et si vous prévalez déjà... Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez besoin d'un soutien? Pardon? Si vous prévalez que vous êtes déjà le premier candidat, vous avez dit ici que vous êtes déjà élu, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un soutien? Non, je vous ai dit la zone de Djobé-Pédia là-bas, c'est assez. Je parle de Djobé-Pédia, je vous considérez comme un dieu dans cette zone. Oui, je vous dis, à Djobé-Pédia, après Jésus-Christ, c'est moi. Ça, je le redis. Voilà, dans ce cas, on n'a pas besoin de soutien. Mais je n'ai pas besoin de soutien, donc que je sois avec le MRC ou pas, vraiment, je gagne des zones là-bas. Mais est-ce que le problème, c'est que Paul Éric King passe? Si c'est ça, il n'y a pas de problème. On se détache, et puis moi, je vais gagner l'élection. Vous allez entendre la tête au moins que je suis élu. Je n'ai pas besoin de MRC là-bas. Mais maintenant, dans le sens de la coalition, on peut dire que, en dehors de Djobé-Pédia où je gagne l'élection en 40 minutes, ailleurs je gagne l'élection en 2 heures de temps, en 2h30 de temps, et ainsi de suite. Ensemble donc, nous pouvons prendre tous les sièges. Le Mungo a 13 ou 14 communes. OK? Et 6 députés. Vous comprenez? Maintenant, si nous allons, d'ailleurs, le monde va se moquer de nous. Si on voit le MRC et le MPCN adversaires dans 6 mois, là, c'est le monde entier qui va se moquer de nous. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait ce type de faille. Dans mes zones de prédilection, c'est comme si je partais battre campagne là où le MRC remporte tout. Si moi je veux battre campagne là-bas, ce serait idiot de ma part. J'aurais forcément les voix, mais je viendrais perturber le MRC. Et ça pourrait ne pas. Et comme le MRC ne sera pas le seul parti, ça va donner avantage à nos partis adversaires. C'est pour ça que nous ne devons pas être idiots. Le Mungo est ma zone de prédilection. Le professeur, quand le moment venu, va faire comme il veut, mais le Mungo, c'est ma zone de prédilection. Une partie de Douala est ma zone de prédilection. Nous allons nous asseoir le moment venu. Paul Éric, toi tu investis où? Moi j'ai investi ici. Toi tu investis où? Et on s'assoit. Dès que c'est fait, nous battons campagne de la même façon pour tout le monde. D'ailleurs, les affiches de mon parti, le moment venu, vont porter les logos des partis alliés ou du parti allié pour montrer ma sincérité jusqu'au bout. Maintenant, si, alors que moi je suis sincère, les autres jouent. Parce que je vais vous dire un peu, l'autre chose qui m'a fait sortir de mes gonds aujourd'hui, c'est que j'ai vu un monsieur dans les réseaux sociaux, parce que j'ai signé un communiqué pour demander à mes gardes de se mobiliser pour la fête du 11 février. Parce que là, j'ai mon président de section de Pédia qui a fait un accident de circulation. Il est en situation très très difficile en ce moment. Je demande donc aux populations de Pédia de suppléer son absence et de préparer les élections parce qu'on est quand même de préparer la fête parce qu'on est en année électorale. Les gars disent que vous voyez donc comment il fait. Vous voyez donc maintenant il se désolidarise de M. Campo. J'ai été choqué. Parce que les gens doivent savoir que je ne suis pas du MRC. Je suis allié au MRC.
C'est-à-dire que mon parti doit d'abord vivre en tant qu'entité indépendante. Deuxièmement, si ce monsieur, je l'avais connu, je lui aurais demandé pourquoi est-ce que quand moi je demande à mes gars de se mobiliser sur le terrain, vous vous en offusquez, alors que quand donc ils installent les gens à Douala, vous ne vous en offusquez pas. Alors qu'à Boudaka, on installe les gens parce qu'on installe le MSC travaille sur le terrain. Pourquoi vous ne vous en offusquez pas? Est-ce que je dois avoir le sentiment que vous avez pensé que j'ai été apprivoisé, de telle sorte que je ne peux même plus demander aux gens de mon parti de se mobiliser sur le terrain? Mais c'est de mon droit. Je peux demander aux gars de mon parti de se mobiliser quand cela se doit. Je ne fais pas partie du MSC. Maintenant, dans les grandes stratégies de coalition, nous nous mettons ensemble pour conquérir les communes et les députations. Parce que les élections ne sont jamais acquises avant. Sauf qu'il n'y a que moi qui peux gagner là maintenant avant. Mais les autres, là, beaucoup ne peuvent pas gagner facilement. Les élections ne sont jamais acquises avant. Hein. Vous connaissez l'expérience de notre plus jeune candidat, qui avait même pensé à un moment qu'il était déjà président de la République. Mais il a eu 6%. Et quand vous entendez les gens se contenter, le Cameroun est le seul pays au monde où on est content d'une note de médiocrité. Quand vous avez 6% à une élection, monsieur, il vaut mieux aller être maire et avoir 14%. Parce que 6% ne représente rien dans aucun monde. Donc du coup, l'élection n'est jamais gagnée d'avance. Les gens doivent le savoir. Et mon expérience politique me dicte de dire aux gens que ce n'est jamais gagné à l'avance. Quand je dis qu'on me vote à Pénia n'importe comment et n'importe quand, c'est parce que pendant 20 ans, j'ai construit ça là-bas. À coup de disponibilité physique, à coup de centaines de millions, j'ai vécu ça là-bas. Moi, j'entends les gens, chacun raconte sa part. Il est un. Comment Paul-Éric qui vient faire la. Non, comment vous appelez ça? La politique de. Non, la politique alimentaire. Mais M. Chouta, vous avez été chez moi, dans mon domicile. Vous êtes dans mon bureau au moment où je parle. Vous avez l'impression que j'ai faim. Quand vous avez vu ma maison là-bas, là où je vis, mon cadre de vie, quand vous voyez où vous êtes là, vous avez l'impression, moi je suis chef d'entreprise, je suis employeur. Je suis employeur. Et j'emploie les gens à Yaoundé, j'emploie les gens à Douala. Quand les gens parlent des histoires alimentaires, ils ne savent pas de qui ils parlent. Peut-être qu'ils se sont trompés de personne. Moi, je suis un bosseur j'ai une énergie terrible. Je suis sorti de prison, certes, mais je me suis rapidement remis au travail, comme je savais le faire dans le passé, et j'ai retrouvé mon équilibre. Là, il faut que les gens sachent que moi, je ne fais pas de la politique pour l'argent. Il y a la question d'un Camerounais de la diaspora qui réside à Paris. Il est venu, il demande, selon vous, pourquoi le peuple camerounais ne se lève pas pour dénoncer cette gérance du gouvernement, mais laisse plutôt les hommes politiques se mettre en avant. Non, moi je voudrais vous dire, le peuple est exaspéré, en vérité. Mais le peuple n'a pas eu une formation politique. Et je vais peut-être choquer mon ami Félicité Gandja, qui est au Canada. Il incombait à M. Foundi en tant que leader de parti politique ces 25 dernières années de former l'esprit camerounais. Est-ce que vous savez qu'en peu de temps, Kamto est déjà en train de former les Camerounais à la résistance? En peu de temps, Foundi a eu 25 ans comme leader de parti politique au Cameroun. Il n'a pas, pendant 25 ans, inculqué aux Camerounais d'apprendre à revendiquer leurs droits, d'apprendre à marcher, d'apprendre à faire ci, d'apprendre à faire ça. Mais en peu de temps, vous avez vu ce que Kamto est en train de faire. En peu de temps. Même les Camerounais qui ne s'intéressaient pas à la politique disent maintenant que bon, ce que King et Kamto et Koka nous ont montré là, vraiment, machin. Donc moi je dis, le peuple camerounais n'a pas eu la formation de la résistance.
les grandes résistances, même dans nos livres d'histoire, ont été plutôt fortes en Afrique de l'Ouest. Vous connaissez l'Empire du Mali, vous connaissez les grandes résistances, c'est là-bas que ça s'est passé. Ici, là, on n'a pas été formé pour résister, pour revendiquer nos droits. C'est pour ça que quand les gens m'entendent dire que je vais saisir l'avion de Koudia, ils demandent si le gars est normal. Parce que moi, j'ai cultivé la résistance dans ma formation au jour le jour. Donc, mais, il revenait à M. John Fundi de former le peuple camerounais à la résistance. Le peuple n'a pas eu droit à ça. C'est pour ça que les autres... Vous n'allez pas parler la période des années 90 où les villes ont quand même fait germer l'esprit de la contestation au Cameroun. Non, attention. Les villes mortes, c'était un mouvement collectif. Après les villes mortes, il revenait donc maintenant à Fundi en tant que leader, parce que les premières élections ont contribué, au terme des villes mortes, ont contribué à faire de lui le leader. Oui. Et en tant que leader, il avait l'obligation de former les Camerounais à la résistance. D'apprendre même aux Camerounais ce que c'est que savoir revendiquer une victoire, savoir s'inscrire. Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a laissé les Camerounais comme ça, chacun devant son maquereau, chacun devant sa beaufort, et d'autres sont même devenus des sardinailles, devant la sardine, le pain et tout ça. Et conséquence, les Camerounais n'ont aucune formation. Du coup, c'est les hommes politiques seuls. Mais ce qui me choque, c'est que j'aurais même voulu qu'on dise que oui, bon, les hommes politiques allaient devant, mais les Camerounais doivent aussi apprendre à respecter leurs hommes politiques. Parce qu'il n'est pas aisé d'être opposant dans ce pays. Vous savez que je ne peux pas faire un marché public. Vous savez que Grégoire, on ne peut pas me recevoir. Vous savez que Madeleine Joint ne peut pas me recevoir. À ce niveau. Mais oui, attends, c'est les gars qui plaident pour eux, le jeu politique est mortel. Tant que vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Vous savez qu'il y a des choses que je ne peux pas faire dans cette République. Parce que je suis opposant. Il y a des choses que je ne peux pas faire dans ce pays. Donc, il faut que les Camerounais, quand ils nous jugent, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Qu'ils sachent qu'il n'est pas aisé d'être opposant dans ce pays. Dans un pays où, dès que tu veux faire le meeting, c'est le sous-préfet qui écrit le premier mot pour dire que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de faire le meeting. Dans ce pays où, dès que tu dis que les gens doivent se rassembler, l'armée, alors qu'elle doit être dans les frontières, arrive jusqu'en ville pour te traquer. Il n'est pas facile d'être opposant. Apprenez à respecter vos hommes d'affaires et vos hommes politiques. Vous avez constaté que la société civile n'existe pas dans ce pays. Elle est où? Elle est enfiaudée. Elle est où? Elle est où cette société civile? Est-elle connue bigarrée? Elle n'existe pas. Du coup, les hommes politiques doivent jouer, avec le soutien d'une certaine presse, le rôle de contre-pouvoir. Malheureusement, le monde aussi de la presse, c'est qu'elle est. Maintenant, le monde de la presse même est inféodé maintenant. C'est pas évident. Donc il faut apprendre quand un gars parle de Paul-Éric King, de Kanto, de Cabral Libi, de tel, bon, je parle un peu moins de Cabral Libi parce que il me semble qu'il est un peu trop proche des autres gens là, c'est-à-dire des gens de la sardine. Mais je dis que quand on parle des hommes politiques, il faut faire très très attention. Il faut faire très attention parce qu'il n'est pas du tout aisé de vivre dans ce pays et faire comme moi je fais là, et faire comme Kanto fait là. C'est pas évident. Et faire comme Benda fait là. Benda a quitté la présidence de la République pour se mettre de l'autre côté. Ah, allez demander à Benda si c'est dossier parce qu'elle ne peut pas dans ce pays encore. Allez lui demander. Tout a été bloqué. Mais tout est bloqué. Ça veut dire que nous avons décidé de sacrifier nos vies. On a décidé que personne ne va plus nous donner un marché. Bon, moi, j'en ai jamais fait. Mais je veux dire que les autres, ceux qui font des marchés, moi, je ne fais pas des trucs comme les marchés. Mais je dis que les autres, quand même, peut-être, ont eu un jour un marché, un demi-marché et autres. Mais je veux dire que désormais, tout ça est complètement fermé.
Parce que dès que tu vois, je ne vais pas vous faire... j'ai rencontré mon ami Essombe hier. Essombe qui nous a sorti les 32 PV, les machins. Non, c'est un frère. Je l'ai rencontré hier, on s'est salué, on a ri, et machin, et autres. Mais je veux dire que nos amitiés restent simplement maintenant au niveau du dérive. Pas plus que ça. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas t'appeler et te dire, dit, voilà un petit truc de 20 millions, voilà un petit truc de 10 millions. Personne ne peut le faire. Donc ce n'est pas aisé d'être... Il faut qu'on apprenne à respecter les hommes politiques de ce pays. Parce que si on ne les respecte pas, ils seront bien dans la triste obligation, le moment venu, de faire comme mon ami Jean de Dieu Moumou, quelqu'un que je respecte beaucoup. Je vais vous dire, il était le représentant du président de la République récemment. Il est quand même ministre de l'Éducation. Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis que quand on se rend compte finalement qu'on se bat pour rien, et pour les gens qui n'ont pas conscience qu'on se bat pour eux, on finit par faire comme lui. On finit par dire, bon, ben, écoutez, si les gens ne comprennent pas mon combat, il vaut mieux que j'aille manger. Mais j'ai dit, par exemple, moi, je serai le dernier Camerounais quand tous les Camerounais seront décidés à vouloir travailler avec Bia ou à vouloir manger de son centime. Il a l'obligation de payer mes réparations. Bon, maintenant, au-delà des réparations, j'attends rien de lui. Il n'a rien à me donner. J'ai rien à lui demander. Donc, pour moi, parce que j'estime qu'il n'a plus le droit d'être là. Et que, parce qu'il est là, le pays est en train de plonger, et que parce que le pays plonge, je n'ai pas le droit de profiter de ces paiements et autres. Donc voilà à peu près ma façon de penser, voilà ce que j'avais à dire aux Camerounais. Je voulais me retirer, parce qu'apparemment, nous devons maintenant nous séparer. Je voudrais dire aux Camerounais qu'ils peuvent compter sur moi. Je suis un homme assez cohérent. Ils peuvent compter sur moi pour que le régime donne. L'alliance que nous avons commencée, nous n'allons pas l'arrêter. Nous allons l'amener jusqu'à bon port. Et croyez-moi, il n'y a pas que la présidentielle qui peut faire tomber un président, il y a aussi la législative qui peut faire tomber un président. Nous travaillerons ensemble pour que cela arrive. Oui, ça pourrait peut-être permettre au MRC d'avoir 100 députés, peut-être au MPC d'avoir seulement 10 députés, mais je m'en fous. Je vais œuvrer pour que cela arrive, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, nos combats sont avant tout les combats pour nos enfants, ce n'est pas les combats pour moi-même. Moi, j'ai perdu mon fils, j'aurais pu dire, bon, ben, écoutez, j'ai perdu mon fils, qu'est-ce que machin, mais je ne ramène pas mon combat à ma seule personne, et je pense à ces milliers de Camerounais qui souffrent sur l'ensemble du territoire camerounais. Je pense à ces frères anglophones sur qui on tire des canons tous les jours. Je pense à ces Camerounais de la diaspora qui ne peuvent plus mettre pied au Cameroun parce qu'ils ont osé dire à M. Biya qu'il désapprouve sa reconduction. Je pense à tout ce monde-là et pour cela je suis tenu de donner le meilleur de moi-même, le sacrifice qu'il faut pour que ces gens rentrent eux aussi dans leur droit. Parce qu'en réalité, toute notre génération a été complètement sacrifiée. Maintenant, permettez-moi de dire bonne année à tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent, et surtout merci pour les soutiens multiformes qu'ils nous ont apportés pendant ces élections du 7 octobre 2018. Qu'ils soient rassurés, nous allons faire certainement mieux pendant les élections à venir. Qu'on cesse de faire les procès à Capto pour dire que tu as dit que tu ne reconnais pas Paul Biya, tu ne vas pas aux élections. C'est du chantage inutile. Nous irons aux élections. C'est des sardinats qui nous poussent à vouloir ne pas être aux élections. Nous serons là-bas et on va les contrarier. Qu'ils aillent dire à Paul Biya qu'on sera là. Vous comprenez? En espérant qu'ils soient encore là jusqu'à octobre. Bon, disons que je ne veux pas dire les choses, je ne veux pas entrer dans la prestidigitation parce que je ne sais pas le faire. Espérons simplement qu'ils ne soient plus. Parce qu'en réalité, s'ils ne sont plus là, vous savez que M. Biya d'ici 2 ans, quand on va lui dire d'écrire Paul Biya, il va écrire Paul Yabi.
parce que son cerveau ne sera plus très en place. Donc, et ça, il faut que les Camerounais le sachent, hein, c'est ça la vérité. Regardez comment il fait ces choses-là maintenant. Non, mais c'est-à-dire que là, on peut en intervalle de 7 ans, le moment pour le hot dog que vous portez, ça peut. Je vous ai dit, tous les mouvements, je serai de tout cœur. Un mot pour la marche demain, le 23 et celui du 26. Non, pour la marche, je demande à tous les Camerounais de se mobiliser. Mais j'aurais souhaité que Jean-Michel Litche. Malgré l'interdiction de souffrir du dollar, c'est quel? Non, écoutez, ces interdictions, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau, ça. C'est du pipeau, dis donc. Vous savez, quand on veut renverser un régime, on s'en fout. Interdiction ou pas interdiction, on marche et puis on s'en fout. Hein. Ceux qui meurent et la République évolue. Le Rwanda a connu 10 ans de guerre, monsieur. Je vais dire 10 ans de génocide. Et puis le Rwanda est debout. Hein. Bien mieux que le Cameroun qui a eu 30 ans de paix. Plus de 36 ans ou 50 ans de paix. Donc il ne faut pas laisser nous ces histoires-là. Je dis que s'il faut braver les interdictions des sous-préfets, il faut le faire. Que ceux qui vont marcher derrière Nietzsche demain. Mais maintenant, j'ai envie de dire à M. Nietzsche qu'il n'aille pas dormir chez lui et vivre demain qu'on a empêché qu'il sorte. Parce que ça, c'est des stratégies qui ne semblent pas honnêtes. Quand on veut marcher, on quitte sa maison. Si les résidents sont bloqués, ils sortiraient comment? Non, je dis que quand on veut marcher, on quitte la maison 5 jours avant, on dort à Pédia aujourd'hui, on dort à Manga après-demain, mais on apparaît là où on veut faire la marche le lendemain. Maintenant, si nous dit demain qu'on a bloqué qui sortent, ce sera une nouvelle farce. Hein. Mais jusqu'ici, je voudrais que les Camerounais comprennent que M. Nietzsche, s'il les a appelés à marcher, qu'ils le suivent. C'est pareil pour jeudi, pour samedi. Mais je vous dis, si entre-temps, mon grand frère, quand on m'appelle, on sera ensemble en première ligne. Et nous allons avaler les grenades ensemble. Il n'y a pas de problème. Rien n'exclut que vous soyez dans les rangs du... Je dis que j'ai été tout à fait, j'ai été suffisamment clair sur cette question. D'accord. Bon, je crois que c'est avec ces propos qu'on va continuer le programme. On a fait 2 heures d'entretien, c'était tellement alléchant, mais il faut avouer qu'il y a des gens qui ont été, qui sont chargés tout simplement de signaler. On a signalé la fois. Je crois que c'est pourquoi j'étais obligé chaque fois. L'objectif c'était d'empêcher les Camerounais de soumettre, leur but n'a pas été atteint. Donc, nous vous disons encore merci pour nous avoir accepté. Non, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais surtout vous féliciter pour les efforts que vous ne cessez de faire hein, pour qu'un nouveau Cameroun voit le jour. Je parle à Serge Bicoy, c'est un, comment je vais dire ça, comment vous appelez, c'est un aléateur des réseaux sociaux, c'est pareil pour vous. Vous faites un travail terrible, c'est même pareil pour Boris Bertol. Hein. C'est pas parce qu'il a fait cette petite boutade là. Pour moi, c'est un jeune que je continue à respecter, pour qui j'aurai toujours du respect. Tout ce que je demande, c'est que son frère aîné que je suis disposé. Hein, quand il y a une information, qu'il m'appelle et je lui donne ma version. Il n'a pas besoin de relayer des choses qui ne tiennent pas debout. Le professeur Camptelmo n'a jamais eu de problème, on n'aura jamais de problème. Et on fera la coalition. En tout cas, moi, je ferai la coalition. Si lui, il ne veut pas la coalition, le peuple sera avisé. Et le peuple, moi, je connais le peuple sanctionnera jusqu'à la dernière énergie. Donc, on va aller ensemble parce que ce peuple souffre. Nous avons le devoir et l'obligation d'apporter notre soutien à ce peuple qui souffre. Si nous nous en détachons, ce serait une véritable trahison. D'accord. Nous disons merci à tous les internautes qui nous ont suivis pour vous servir jusqu'à avec le grand frère Serge Bicoy. Disons que rendez-vous dans notre programme à 19h. Il y a une affaire qui se passe du côté des Yaoundé de 6e qui fait tout un vacarme sur la toile. Maintenant que Tchapoutez est arrivé là-bas avec les camions de la commune de Banganté, nos investigations nous ont fait savoir qu'il s'agit d'un règlement de compte politique. Demain 19h, Yoké Nana dira son mot. Au revoir. Correct.